Après plusieurs années d'isolement, la Côte d'Ivoire est de retour sur la scène internationale et entend jouer le rôle qui est le sien dans ses relations bilatérales et multilatérales. Ces derniers mois, nous avons mené une véritable offensive diplomatique pour donner un nouvel élan aux relations d'amitié et de confiance avec les différents partenaires de notre pays, notamment ceux d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie. Au niveau de l'Afrique, à ma qualité de président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, notre pays a joué un rôle prépondérant dans la restructuration de la CEDEAO et surtout dans les avancées concernant la résolution des crises au Mali et en Guinée-Bissau, qui sont des périls qui menacent la sécurité et la stabilité du continent, voire du monde. La Côte d'Ivoire a également été à l'avant-garde durant l'année écoulée de la redynamisation des organisations telles que le Conseil de l'Entente et l'Union du fleuve Mano. Dans la coopération bilatérale avec les pays frères d'Afrique, je tiens à signaler la réactivation de notre coopération avec le Ghana et la Guinée, avec la tenue en début d'année des grandes commissions mixtes de coopération entre la Côte d'Ivoire et ses deux pays frères. Je ne saurais occulter la deuxième conférence au sommet Côte d'Ivoire-Burkina Faso que j'ai co-présidée avec le président Blaise Compaoré à Ouagadougou en novembre 2011, dont les décisions devraient favoriser une prochaine rencontre à Yamoussoukro fin 2012, début 2013, pour la mise en œuvre effective et fructueuse du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Pour donner plus d'élan à notre coopération avec l'Afrique du Nord, j'effectuerai une visite d'amitié et de travail au Maroc du 10 au 13 janvier 2013, visite qui sera précédée d'une session de la Grande Commission mixte de coopération. Je me rendrai également en 2013 en Tunisie à l'invitation du président Mohamed Monsef Marzouki afin de relancer des relations d'amitié et de coopération qui existent si chaleureusement entre les deux pays. Nous souhaitons renforcer notre coopération bilatérale avec les pays du champ. Avec le pays frère d'Égypte, la prochaine session de la Grande Commission mixte de coopération bilatérale se tiendra très bientôt au Caire. La visite en Côte d'Ivoire d'une importante délégation d'hommes d'affaires du secteur de l'agro-industrie au mois de septembre dernier, ainsi que la réalisation en cours du pont de Jacquesville par une entreprise égyptienne, atteste de la vitalité de notre coopération avec l'Égypte. Avec le Nigeria, première puissance économique de la CEDEAO, nous continuons à renforcer les nombreux axes de coopération que nous avions définis avec mon frère, le président Goodluck Jonathan, lors de ma visite d'État en 2011. Nous aurons l'immense joie de recevoir le président Goodluck Jonathan en visite d'État les 20 et 21 décembre 2012. Des projets ambitieux de coopération sont conçus avec la plupart des pays africains, tels que le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Libéria, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, la Sierra Leone, pour clairement placer la Côte d'Ivoire au sein de sa famille africaine. Les visites en Côte d'Ivoire des différentes autorités de l'Union européenne, notamment celle de M. Herman Van Rompuy, président du Conseil européen,
et de M. José Emmanuel Barroso, président de la Commission européenne, ne font que renforcer davantage le partenariat entre nos deux continents. La Côte d'Ivoire entretient depuis des décennies des relations étroites d'amitié avec le continent américain. Si depuis le coup d'État militaire de 1999, nos partenaires américains, notamment les États-Unis, avaient réduit le niveau de cette coopération, nous pouvons aujourd'hui nous réjouir du retour de la confiance entre cette première puissance mondiale et notre jeune État. Le Moyen-Orient et l'Asie constituent aujourd'hui un véritable pôle d'attraction par leur dynamisme économique et l'effervescence démocratique qu'ils connaissent. Le renforcement de notre présence se concrétisera également par des visites officielles en Arabie Saoudite, au Qatar, ainsi qu'aux Émirats Arabes Unis au cours de l'année 2013. Cette volonté d'ouvrir la Côte d'Ivoire sur le monde va aussi consister, selon le président de la République, à ouvrir encore plus grand le champ traditionnel des relations diplomatiques de la Côte d'Ivoire. Nous envisageons de construire avec le Mexique et le Brésil des cadres solides pour développer des politiques ambitieuses de coopération et d'échange sud-sud. Avec la République bolivarienne du Venezuela, la Côte d'Ivoire s'apprête à signer un important accord de coopération dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'économie, de l'environnement, de la santé, de la science et de la culture. Cette ouverture manifestée par les nombreux déplacements à l'étranger du président de la République est riche en retombées pour la Côte d'Ivoire. Ces visites ont eu un impact considérable, puisqu'elles ont été suivies dans leur ensemble par de nombreuses missions de prospection et d'action économique de ces différents pays en Côte d'Ivoire. Ainsi, des hommes d'affaires venus notamment d'Allemagne, d'Arabie Saoudite, d'Australie, de Belgique, du Brésil, de Chine, de la Corée du Sud, des États-Unis, de la France, de Grande-Bretagne, d'Israël, du Japon, du Luxembourg, de la Suisse, des Pays-Bas, du Qatar, ont été reçus par les autorités et leurs homologues des milieux d'affaires ivoiriens.